C'est ce qui a trahi Lazare. Il pense qu'il était le seul à souffrir. Lorsqu'il a demandé la guérison, Jésus n'est pas venu. Malgré sa vie de sanctification, d'obéissance à Dieu et sa bonne foi, Lazare a crevé d'une simple maladie jusqu'à la tombe et il est mort. Donc l'ignorance appelle la mort. L'ignorance attend la mort, car Jésus est la résurrection et la vie. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Réussir sa vie, c'est de trouver le plan de Dieu pour sa vie. Comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il ne joue jamais. Car lorsque Dieu est silencieux, c'est qu'il est en train d'agir. Donc, il va réagir. Comme il n'agit pas comme un homme, tu auras l'impression que Dieu est un plaisantin. Mais laisse-moi te dire que la promesse de Dieu ne ment pas. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un pécheur pour se repentir. Il n'agit pas comme un homme. Donc, il n'est pas le Fils de l'homme pour revenir sur sa décision. Dieu ne revient pas sur ce qu'il dit. Donc, cette situation, elle ne sait même pas qu'elle est dans ta vie selon Dieu pour assurer ton avenir. Comme il a fallu que Lazare meure et parte en tombeau pour aller le ressusciter. La fête changera de camp. Dieu prépare ta réponse comme la résurrection de Lazare. Tu crois être oublié comme les gens ont jeté le cadavre de Lazare parce que Jésus n'était pas là. Ne sois pas étonné que les gens te négligent, car l'abandon des hommes n'est pas l'oubli de Dieu. Donc il n'y a pas de fidélité de Dieu sans infidélité des hommes. Quand ton regard semble impossible, c'est que ta vue semble possible. Comme les gens, la mort et la maladie ont regretté d'avoir fait couler Lazare jusqu'en tombeau parce qu'ils ne savaient pas que la résurrection l'attendait à la porte. Jésus est impliqué là où tout est compliqué. Observe, ne dis rien, car il connaît la fin. Comme la mort a fermé la porte à Lazare, mais Jésus avait prévu sa résurrection et la vie. Dieu te servira devant ce problème, comme David dans la bataille contre Goliath. L'Éternel est devenu serveur. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur, car la grandeur ne surprend pas les grands. Donc, tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve. Car lorsque tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Donc, tu es le David de cette situation. La preuve de Dieu dans cette épreuve. Donc, tu ne resteras pas là où tu es. Car David a traversé la vallée. Il ne s'est pas arrêté. Alors que les gens veuillent ou pas, bien-aimé, tu marcheras sur cette situation. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Depuis que je lis la Bible, David ne s'est pas arrêté dans la vallée, mais il a traversé. Donc passons à l'autre bord, car les défis ne font pas, mais nous font passer à la prochaine étape. Tu casseras la démarche dans le nom de Jésus. Prépare-toi, car le destin te fait subir, mais la destinée te prépare. La chaussure comporte en fonction de la distance à parcourir. Donc la destinée n'est pas la destination. Jésus est la vie dans vos années. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat.